éléphant bariolé s'est réfugié dans une grotte pour se protéger de l'orage. Il est avec les oiseaux et les autres éléphants. C'est excitant d'entendre le tonnerre et de voir les éclairs, dit Elmer. Et peut-être qu'après l'orage, nous verrons un arc-en-ciel. L'orage est passé, Elmer et les oiseaux sortent de la grotte. Elmer sent des gouttes tomber sur sa tête. Oh, s'écrie-t-il, il pleut encore. Et peut-être que c'est l'arc-en-ciel qui pleure, dit un oiseau. Il est sorti, voilà, perdu de ses couleurs, regarde. Un pas d'arceau traverse le ciel. Un arc-en-ciel sans couleur, s'exclame Elmer. C'est affreux, il faut faire quelque chose. Je vais lui donner mes couleurs. Est-ce qu'il faudrait pour cela que tu saches où se trouve le pied de l'arc-en-ciel, dit un oiseau. Mais personne ne connaît l'endroit. Alors, qu'attendons-nous, demande Elmer. Partons à sa recherche. Tu vas par ici et moi par là. Qu'est-ce que tu cherches, demande Lion. Le pied de l'arc-en-ciel, dit Elmer. Tu l'as vu? Quel pied cherches-tu, demande Lion. N'importe lequel, dit Elmer. L'arc-en-ciel a perdu ses couleurs. J'aimerais lui donner les miennes. Mais il faut d'abord que je trouve son pied. Un arc-en-ciel sans couleur, l'affaire est grave, dit Tigre. Allez, Lion, cherchons de notre côté. Vous aussi, les lapins. Nous allons trouver. Tigre à moi, nous réussirons, dit Lion. Quelques instants plus tard, Elmer rencontre le girafe. Elmer! Il y a quelque chose d'étrange dans le ciel. C'est l'arc-en-ciel, dit Elmer. Et il lui explique que l'arc-en-ciel a perdu ses couleurs. Est-ce que tu peux voir où est son pied? Non, je ne vois rien, dit Girafe en étirant son cou. Que deviendras-tu, Elmer, si tu donnes tes couleurs? Demande-t-elle. Mais Elmer est déjà parti. Il va chercher les autres éléphants. Les éléphants sont encore dans la grotte. Nous partirons pas, qu'il y aura ce truc dans le ciel. Elmer leur expose la situation et il propose immédiatement leur aide. Que deviendras-tu, Elmer, s'il donne ses couleurs? Demande l'un d'eux. Qu'il fera comme nous, lui répond son ami. Il vaut ça que l'arc-en-ciel sans couleur. Elmer est avec les singes, comme on vient de dire. Nous avons trouvé les poursuivons nos recherches. Personne ne peut trouver le pied de l'arc-en-ciel. Non. Personne ne peut trouver le pied de l'arc-en-ciel. Non, merci. Oh là là. Le temps qu'Elmer arrive sur les berges du fleuve, tout le monde est déjà en train de chercher le pied de l'arc-en-ciel. Bonjour poisson, dit Elmer, je suppose que tu ignores où se trouve le pied de l'arc-en-ciel, non? Oh, plus d'eau d'habitude, mais aujourd'hui il y a un drôle de truc par là-bas. C'est l'arc-en-ciel, dit Elmer, allons-y. Effectivement, un arc-en-ciel sans couleur semble jaillir des chutes d'eau. Les recherches sont terminées. Elmer et le poisson et les crocodiles, le crocodile préviennent les autres animaux. Puis, sans attendre, Elmer disparaît derrière la cascade. Quand arrivent les autres animaux, Elmer est hors de vue. Des couleurs se mettent progressivement à apparaître sur l'arc-en-ciel. Tout le monde pousse des hurrahs de joie. C'est devenu Elmer! Demande tout bas un éléphant. En guise de réponse, Elmer surgit de derrière la cascade. Il a conservé ses couleurs. Les éléphants l'acclament. Mais Elmer! Dit un éléphant. Tu leur as donné tes couleurs à l'arc-en-ciel. Comment se fait-il que tu les aies conservées? Elmer a un large sourire.
Il y a les choses que l'on peut donner sans en départir et donner encore sans en perdre une miette. Des choses comme le bonheur ou l'amour ou mes couleurs. Oh. Poétique. Sur le chemin du retour, le tigre dit « Je me demandais si l'arc-en-ciel serait bariolé. » Elle-mère sourit jusqu'aux oreilles. « Mais barrette, dit Lion. On avait de problème avec un éléphant bariolé. » Cette fois, elle-mère éclate de rire. Tadam! C'est la fin.